Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus s'approchait de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, disant : « Si tu connaissais, toi aussi, au moins en ce jour qui t'est encore donné, ce qui importe à ta paix, mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, et te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et étant entré dans le temple, il commença à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant : « Il est écrit : Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Cependant, les princes des prêtres, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le perdre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, Jésus-Christ avait comblé les Juifs de ses grâces et de ses bienfaits. Il était né parmi eux, il avait vécu au milieu d'eux, il les avait éclairés des lumières de la sagesse, il les avait rendus témoins des prodiges de sa puissance, et il semble qu'après cela, il ne devait avoir pour lui que des sentiments de respect, de reconnaissance et d'amour. Il voyait cependant que ce peuple en faveur de qui il avait tant de fois déployé sa puissance et sa bonté n'avait pour lui que de l'indifférence ou de l'aversion. Il prévoyait que, séduits par les calomnies des scribes et des pharisiens, les habitants de Jérusalem s'uniraient à eux pour le décrier, pour le persécuter, pour le sacrifier à leur aveugle fureur. Et c'est pour cela que, considérant cette ville, il pleura sur elle et dit : « Oh, si du moins, dans ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix, mais maintenant tout cela est caché à tes yeux. » Quelle bonté de la part de ce Dieu sauveur ! Il ne voit rien dans cette ville coupable qui ne dût l'irriter et l'indigner contre elle, et il ne peut la voir sans s'attendrir et sans pleurer sur son sort. Ce ne sont pas les outrages et les supplices qu'elle lui prépare qui le font gémir, ce sont les maux et les calamités qu'ils doivent attirer sur elle. Il ne se plaint pas de son ingratitude, mais il déplore avec amertume son aveuglement. « Ah, si du moins, s'écrie-t-il, tu connaissais tout ce que j'ai fait pour ton bonheur, tu pourrais encore en profiter. Mais je vois avec douleur qu'un voile épais t'en dérobe la connaissance, et que ton aveuglement attirera sur toi les plus grands malheurs. » C'est ainsi que ce divin Sauveur fit éclater sa compassion envers Jérusalem. Or, ce qu'il fit en considérant cette ville plutôt ingrate, il le fait encore tous les jours, en jetant les yeux sur les âmes qui imitent son ingratitude. Et n'est-il pas à craindre qu'il ne le fasse en voyant le triste état où la nôtre est réduite ? Nous avons été, comme les Juifs, l'objet de la bonté de ce Dieu sauveur. Il n'a rien oublié pour nous faire jouir de la paix qu'il est venu apporter sur la terre. Il nous a fait naître dans le sein de son Église. Il nous a laissé dans son Évangile les leçons les plus propres à éclairer nos esprits et les exemples les plus capables de toucher nos cœurs. Il a institué en notre faveur des sacrements qui sont uniquement destinés à nous purifier ou à nous fortifier. Il a porté la générosité jusqu'à vouloir lui-même servir de nourriture à nos âmes. Il nous a prodigué, en un mot, tous les secours qui nous étaient nécessaires pour nous sanctifier. Et si nous avions connu tout le prix de ces bienfaits, il serait devenu pour nous la source du vrai bonheur. Mais la plupart des hommes semblent ignorer entièrement ce qu'il a fait pour eux. Et aussi aveugles que les Juifs, ils ne répondent à ces dons que par des outrages. Aussi, si nous pouvions découvrir ce qui se passe dans le cœur de ce bon maître, nous verrions qu'il pleure sur nous comme il pleura sur Jérusalem. Pleurons donc aussi nous-mêmes sur le dérèglement de notre conduite.
Et si nous n'avons pas craint jusqu'ici d'imiter l'insensibilité de Jérusalem, craignons du moins d'attirer sur nos têtes coupables les malheurs qui en furent la suite et la punition. Il viendra, lui dit Jésus-Christ, des jours désastreux pour toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, et ils ne te laisseront pas pierre sur pierre. Cette terrible prédiction ne manqua pas de s'accomplir. Quelque temps après que les Juifs eurent trempé leurs mains criminelles dans le sang de leur Dieu et de leur Sauveur, le Seigneur suscita contre eux les ennemis qu'il avait choisis pour les punir de cet horrible déicide. Les Romains vinrent faire le siège de Jérusalem, ils l'environnèrent de tranchées, ils formèrent un double mur autour de son enceinte, ils lui ôtèrent tous les moyens de subsistance, ils la réduisirent à une telle famine que les mères allèrent jusqu'à se nourrir de la chair de leurs propres enfants. Ils lui livrèrent enfin un assaut général, ils brûlèrent le temple, ils renversèrent la ville, ils y mirent tout à feu et à sang. Et ceux des habitants qui ne périrent pas par le fer ou par la famine furent dispersés dans tout l'univers, où ils ont vécu depuis et où ils vivent encore sans gouvernement, sans temple, sans autel, et où ils sont l'objet du mépris et de l'horreur de tous les autres peuples. Mais quelle fut la cause de tant de calamités, et pourquoi le Seigneur punit-il les Juifs si sévèrement? C'est, dit Jésus-Christ, en adressant la parole à Jérusalem, c'est que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. C'est que tu as rejeté les dons que ma miséricorde me portait à t'offrir. C'est que tu as fermé les yeux à la lumière dont je voulais t'éclairer. C'est qu'au lieu de t'attacher à moi, tu seras assez aveugle et assez ingrate pour te déclarer contre moi. Voilà, mes frères, quelle fut, selon la parole de Jésus-Christ même, la principale cause des malheurs inouïs qui font dire sur les malheureux habitants de Jérusalem. Oh, qu'il est donc terrible d'abuser des grâces et des dons de Dieu. Oh, que nous devons donc craindre de ne pas connaître le temps où il nous visite et de ne pas en profiter. Cet heureux temps est celui d'une mission, où il nous fait distribuer plus assidûment le pain de la parole divine, et où il nous accorde avec abondance les secours et les grâces les plus propres à nous faire entrer dans les voies du salut. Cet heureux temps, c'est celui du carême, qui est plus particulièrement destiné à nous faire expier nos péchés par la pénitence. Cet heureux temps est celui de Pâques, où pour nous engager plus efficacement à nous attacher à lui, Jésus-Christ se donne lui-même à nous. Cet heureux temps, ce sont toutes les fêtes solennelles qui, nous en rappelant ce que Dieu a fait pour nous, nous apprennent en même temps qu'il n'est rien que nous ne devions faire pour lui. Cet heureux temps, c'est celui de l'affliction, qui, en nous enlevant ce qui flattait le plus nos désirs, nous fait sentir que nous ne devions nous attacher qu'à Dieu, que rien ne saurait nous ravir. Cet heureux temps, enfin, c'est celui de la maladie, qui, en nous faisant craindre d'être cités au tribunal du souverain juge, nous fait comprendre qu'il n'y a rien de plus important pour nous que de nous y préparer un jugement favorable en menant une vie chrétienne. Malheur à nous, si, comme les Juifs, nous ne connaissons pas ce temps et nous en abusions. Car Dieu a fixé la mesure des grâces qu'il nous destine, et lorsque cette mesure est remplie, nous n'avons plus de grâce à attendre. Si donc nous nous obstinions à abuser de celles par lesquelles il voulait nous sauver, sa miséricorde se lasserait envers nous comme elle se lassa envers les habitants de Jérusalem. Ses châtiments succéderaient à ses bienfaits, et nous deviendrions aussi malheureux qu'il désirait de nous rendre heureux. Nous avons déjà essuyé une partie des malheurs destinés à nous punir de notre endurcissement. Et si dans ces derniers temps nous avons été en butte à tant de troubles, à tant de calamités, ce n'est que parce qu'au lieu de profiter des dons de Dieu pour nous attacher à lui, nous ne nous en étions servis que pour l'offenser. Il a bien voulu, dans sa miséricorde, suspendre le cours des fléaux qu'il nous avait envoyés. Il a bien voulu nous rendre la paix et les secours de la religion dont nous nous étions vus privés et dont la privation nous avait été si funeste. Mais
Si au lieu d'en faire un saint usage, nous étions encore assez ingrats pour en abuser, si nous ne répondions à sa bonté que par de nouvelles offenses, si nous continuions à avoir la même indifférence et le même mépris pour cette religion qui nous est si utile et si nécessaire, il nous priverait peut-être pour toujours de ses dons. Il permettrait peut-être que le flambeau de la foi s'éteignît entièrement parmi nous. Et que deviendrions-nous si nous n'avions plus de foi, si nous vivions sans Dieu et sans religion? L'expérience nous l'a assez fait sentir pendant le temps que nous étions réduits à ce triste état. Alors les passions qui n'auraient plus de frein se réuniraient contre nous. Elles nous assiégeraient comme les Romains assiégèrent Jérusalem. Elles détruiraient en nous tout sentiment de pudeur, de justice, d'humanité. Elles nous subjugueraient, elles nous tyranniseraient, elles nous feraient gémir sous le joug du plus dur esclavage, et nous rendraient plus malheureux que ne le furent les Juifs après avoir été conquis par les Romains, puisqu'il n'y a rien de plus humiliant et de plus funeste pour l'homme que d'être l'esclave de ses passions. Lorsque Jésus-Christ eut pleuré sur le sort des habitants de Jérusalem et leur eut prédit les désastres affreux qui devaient fondre sur eux, étant entré dans le temple, il en chassa ceux qui y vendaient et qui y achetaient, en leur disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il y avait dans le temple de Jérusalem une galerie qu'on appelait la galerie des nations, où les marchands vendaient et où les étrangers achetaient tout ce qu'on offrait à Dieu en sacrifice. Cette espèce de commerce semblait n'avoir rien que de légitime, puisqu'il n'avait pour objet que le culte divin. Mais comme il s'y glissait beaucoup de fraude, beaucoup d'injustice, beaucoup d'usure, eh bien Jésus-Christ ne put le voir sans en être indigné. Et animé d'un saint zèle, il chassa du temple tous ceux qui l'exerçaient en leur disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Frères et sœurs, ce trait de l'Évangile nous apprend deux vérités qui sont bien importantes et que la plupart des chrétiens semblent pourtant ignorer, presque entièrement. La première, c'est que lorsque nous sommes dans nos temples, nous devons éviter tout ce qui peut offenser Dieu. La seconde, c'est que pendant tout le temps que nous passons dans nos temples, nous ne devons nous occuper qu'à le prier. Nous devons d'abord éviter dans nos temples tout ce qui peut offenser Dieu. Et pour en être convaincu, ne suffit-il pas de se rappeler leur destination? Pourquoi en effet a-t-on construit ces saints édifices, si ce n'est pour y honorer et pour y adorer le souverain maître qui les habite? C'est là qu'il a établi le trône de sa gloire, et il n'est assis sur ce trône que pour y recevoir nos hommages et nos adorations. Ne serait-ce donc pas le désordre le plus monstrueux que d'aller l'insulter dans le lieu même où nous ne devons entrer que pour le glorifier? Un sujet qui désobéit à son roi est toujours condamnable. Mais ne condamneriez-vous pas encore plus celui qui irait l'outrager jusque dans son palais? Or, il en est de même de la conduite que nous tenons envers Dieu, qui est le roi des rois. C'est toujours un mal que de l'offenser, mais c'est un plus grand mal encore que d'oser l'insulter jusqu'au pied des autels où il veut plus spécialement être adoré, et ce crime est si odieux à ses yeux qu'il nous annonce expressément qu'il perdra ceux qui s'en seront rendus coupables. Tremblez donc, vous qui ne paraissez dans le lieu saint que pour y tenir des discours profanes, et quelquefois même des discours licencieux, que pour y repaître vos regards de tout ce qui peut irriter et flatter vos passions, que pour y étaler des parures immodestes, que pour y commettre des irrévérences scandaleuses. Si Dieu ne se venge pas à présent des outrages que vous lui faites, il ne les laissera pourtant pas impunis, et la vengeance qu'il en tirera sera d'autant plus terrible qu'elle aura été plus longtemps différée. Prévenez-la donc, puisqu'il en est encore temps. Ne songez désormais qu'à réparer par votre respect et par votre piété le crime de vos profanations sacrilèges, et peu content d'éviter dans nos temples tout ce qui pourrait offenser Dieu, ne vous y occupez qu'à lui offrir
l'hommage de vos prières. Car si Dieu a établi dans nos temples le trône de sa majesté, il y a établi aussi celui de sa miséricorde. S'il a daigné y fixer sa demeure, c'est autant pour nous y enrichir de ses dons que pour y recevoir nos adorations. Ma maison, dit Jésus-Christ, est une maison de prière. Et d'après la promesse de ce divin Sauveur, on donne à celui qui demande et on ouvre à celui qui frappe. Faut-il rien de plus pour nous encourager et nous engager à prier lorsque nous sommes dans le lieu saint? Si un roi de la terre vous promettait d'exaucer tous les vœux que vous pourriez lui adresser, vous vous empresseriez sans doute de voler aux pieds de son trône, et vous ne cesseriez de le prier qu'il ne vous eût exaucé. Venez donc vous prosterner le plus souvent que vous le pourrez devant les autels où Jésus-Christ vous attend pour y exaucer vos demandes et pour vous accorder des dons infiniment plus précieux que ceux que vous pourriez recevoir des maîtres du monde. Ne faites pas de son temple un lieu de dissipation, un lieu parfois de crime et de péché, comme les marchands dont il est parlé dans l'Évangile, qui en firent une caverne de voleurs. Mais faites-en, selon les intentions de Jésus-Christ, une maison de prière. N'y soyez pas seulement présents de corps, comme les statues inanimées qui les décorent, mais soyez-y encore présents d'esprit et de cœur, comme les célestes intelligences qui, répandues autour de nos tabernacles, ne s'y occupent, comme le dit saint Jean Chrysostome, qu'à adorer, qu'à bénir, qu'à louer le Dieu qui les habite. Si vous les fréquentez avec ces saintes dispositions, si vous en faites, comme vous le devez, un lieu de prière, ils deviendront pour vous une source de grâce et vous y puiserez tous les secours dont vous avez besoin pour parvenir à la vie éternelle que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.